Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. D'ailleurs, ça fait très longtemps juste parce que je filme et que je poste pas, comme d'hab. Mais je crois qu'en fait, vu que je fais pas le montage, je pense que je vais arrêter de garder toutes ces vidéos depuis 2 mois que je n'ai toujours pas postées. Et je vais essayer de me motiver à vous poster celle-ci, en tout cas vous puissiez la voir. En tout cas, si vous m'entendez, c'est que vous l'avez vue. J'avais envie de vous faire une petite journée avec moi. Je suis prête pour partir au travail. J'ai mis mon uniforme, parce qu'on a des uniformes à mettre. J'ai préparé à manger hier soir et tout est dans mon sac Tupperware. D'ailleurs, je ne sais plus ce que j'ai filmé, ce que vous avez vu ou pas vu, mais j'ai acheté, c'était sur quoi? Sur Amazon ou sur Temu, je crois. Un sac congèle, trop bien. Et bref, donc du coup tout est prêt. On n'a plus qu'à attendre l'heure, c'est-à-dire dans 10 minutes pour que j'aille prendre mon train. Et du coup je devrais finir un peu plus tôt, donc on pourra un peu blablater ensemble. Bref, bienvenue dans cette vidéo et on passe la journée ensemble. Donc voilà le sac que j'ai du coup acheté. En fait il y a plusieurs compartiments, il est vraiment plutôt pas mal. Ici dans la petite pochette, je viens mettre mes petits Kinder. Bon, à une main ça va être compliqué. Là, on va avoir le grand compartiment. Ah non, c'est le petit. Souvent, je vais venir mettre soit ma bouteille d'eau ou alors des choses assez plates. Parce que c'est l'homme qui me l'a préparé. Du coup, ma bouteille. Celle-ci, c'est les bouteilles que j'ai reçues de chez Amazon. Donc ça, c'est une 50 centilitres que je prends pour le boulot. Et j'en ai une de 1 litre que je prends pour la maison. Et ça, c'est mon repas. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est des courgettes curry, non, curcuma coco et du riz pour ce midi. Donc voilà. Je vais refermer tout ça. On va se mettre à l'ombre avec l'homme. On attend le train. Il doit arriver dans 5 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est parti. C'est mon cher et tendre qui me tient mon sac de nourriture. Il est mignon. Retour à la maison. On est mieux ici qu'au centre-ville quand même. Là, c'est des murs qui bientôt on va venir chercher. Sur le chemin, on retrouve des petites noisettes. Pas encore mûres. Mais bientôt aussi, on les aura, celles-là. Et qui c'est qui est là chez son papy qui se frotte? C'est Mimi. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Mimi. Oh, ça fait des câlins. Mimi. Oh oui. La journée est terminée. Je suis enfin à la maison. Enfin, en même temps, je suis déjà en pyjama. Si je vous disais que j'étais au travail, vous m'aurez pas cru quand même. Ah! C'est la première chose que je fais quand je rentre. C'est me déshabiller, de me mettre en pyjama. Franchement, qu'est-ce qu'on a chaud dans cette tenue de travail là. Ce jean super épais et cette chemise manche longue. C'est une catastrophe. Donc, journée terminée et demain, c'est journée de repos. Il fallait que je vous parle de demain. Demain, du coup, ça va être les grosses courses. On va remplir notre nouveau frigo. Et vous n'êtes pas au courant de cette histoire d'ailleurs. Oh là là, franchement, c'est digne des meilleures histoires drôles qui puissent exister. Mais ça n'a pas été drôle pour nous, je vous le dis. En fait, pour être honnête, on a commandé... Enfin, pour mon anniversaire, parce que c'était mon anniversaire au mois de juin. Bref, pour mon anniversaire, mes parents m'ont fait choisir un cadeau, voilà, en me disant c'est soit ça, soit ça, soit ça. Je fais écouter, effectivement, j'ai un congèle très petit. Pour ceux qui se souviennent de mon frigo, c'était un petit frigo, enfin un petit frigo. Bon, il n'était pas petit, mais avec le petit, le fraiseur au-dessus et tout. Et j'étais obligée d'emmener du congelé chez mon père parce que le mien, voilà, était tout le temps plein. Et du coup, je choisis mon frigo. D'ailleurs, pour information, mon frigo fait partie des top 3. J'ai vu une vidéo des top 3 des frigos, des meilleurs frigos de 2024. Voilà. Bref. Et je choisis mon frigo et je le trouve sur Intersport, je vais dire.
électrodépôt. Voilà. On se dit, on va se faire livrer, on va nous reprendre l'ancien frigo, comme ça, il n'y a pas besoin de l'emmener à la déchetterie. En plus, ils marchaient, ils vont pouvoir le reprendre, le reconditionner. Enfin bref, voilà le délire. Non mais des péripéties de ouf. Les gars donc doivent venir jeudi, ils m'appellent, j'étais au boulot. Je leur dis oui, mon mari est à la maison, moi je suis au travail, mais mon mari est à la maison, pas de souci, entre guillemets, il vous attend. J'appelle l'homme en lui disant ils arrivent, ils m'ont dit qu'ils seraient là dans 20 minutes. Donc il me dit je vais me mettre sur le balcon, je vais les voir arriver comme ça, voilà. 1 heure après, je te rappelle. Ouais. Non, c'est moi qui t'envoie un message. Ouais, il m'envoie un message en me disant ils sont toujours pas là en fait. Ouais. Ok, d'accord. Je le rappelle et il me dit non, toujours personne. Donc je lui dis bon écoute, ce que je vais faire, je vais envoyer un SMS au gars qui m'a dit qu'il serait là dans 20 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un SMS en lui demandant s'il n'y avait pas un souci. Vous savez qu'ils font des travaux et tout au niveau du lotissement. Et je me suis dit peut-être que ils n'arrivent pas à trouver quoi. Donc j'envoie un petit SMS en disant s'ils avaient un problème pour trouver. Pas de réponse. Je reprends le boulot, il est 17h. Et il devait être 17h15 et je me rends compte que... Enfin non, je suis plus 17h10, enfin bref. Ouais. Je me rends compte que en fait, ils m'ont appelé. Donc je les rappelle. Ils me disent, écoutez madame, c'est trop tard. J'ai commencé ça, c'est trop tard. Ils me disent, oui, c'est trop tard, nous on est repartis. Je dis, mais vous étiez où? Vous m'avez appelé, mais vous étiez où? On était devant chez vous, qui me dit, mais vous étiez pas là. Bah, je fais, vous le savez, j'étais pas là, je suis au travail. C'est mon mari qui est à la maison. Il me dit, écoutez, non, il y avait personne. Je dis, mais vous avez sonné chez moi? Il me dit, non, mais madame, nous, on n'a pas le droit de sonner, nous, on sonne pas. Je dis, non, mais attendez, comment vous faites? Comment ça, vous sonnez pas chez les gens? Et là, il me dit, non, on a klaxonné. Et je me dis, c'est un sketch. Mais quel livreur klaxonne et c'est toi qui descends? Non, mais n'importe quoi. Bref. Et là, donc j'ai un peu gonflé, j'appelle l'homme et je lui fais écoute, voilà, ils me disent qu'ils sont arrivés. Il me dit oui, il me fait j'ai vu un camion. Il fait j'ai vu un camion pendant que j'étais sur le balcon. Et il me dit, ils sont restés 30 secondes. Ils sont pas descendus ni quoi que ce soit. Il fait ils sont restés 30 secondes. Je me suis dit que c'était quelqu'un qui cherchait son chemin. Non mais un sketch. Un sketch. Bref, donc il a fallu que j'appelle le SAV. Le SAV presque, elle me met en porte-à-faux en me disant, je fais oui, écoutez, ils m'ont appelé, je les ai rappelés. Oui, mais vous n'avez pas répondu tout de suite, madame, il faut que vous soyez disponible. Je dis, mais écoutez, je leur ai dit que j'étais au travail. Enfin bref, je fais venir 20 minutes après, ils sont venus une heure après, enfin bref. Ils n'ont pas klaxonné, hein, en fait. Oui, en plus, ils n'avaient même pas klaxonné, mais qui klaxonne? Ils sont arrivés, ils sont posés, mis devant. On vend pas des barrettes de... Enfin, tu vois, hein, c'est pas ça qu'on a acheté. Ouais. Des barrettes de chocolat. Barrettes de chocolat, hein? Petit coquin. Bref, donc du coup, les gars sont pas venus. La meuf, elle me dit, oui, en gros, que c'est de ma faute parce que j'ai pas répondu à mon téléphone. Ça m'a grave gonflé, hein. Tout ça, j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, j'ai très mal dormi. À 3h du matin, j'ai envoyé un message à Tech Express, la société de livraison. Je dis pas d'habitude, j'envoie jamais de messages d'avis, vous savez, négatifs. Mais là, je me suis dit, franchement, les gars, ils se sont foutus de ma gueule. Non, on sonne pas chez les gens. J'ai dit, c'est bon. En fait, je sais. Ils étaient obligés de venir en bas de chez moi parce que les camions, ils sont géolocalisés. Et ils viennent, ils restent 20 secondes et ils se rebarrent. Comme ça, au cas où ils disent, bah si, on y était allé. Vérification, bah oui, ils ont mis à l'adresse, il n'y avait personne. Et donc du coup, on est obligé de repayer de base les frais de livraison. Tout ça pour vous dire qu'on a enfin eu notre frigo. Une semaine après. Donc heureusement qu'on a rebranché le frigo le week-end quand on a compris qu'il ne viendrait pas. Parce que sinon on se retrouve comment nous en pleine canicule, une chaleur de ouf en plein mois de juillet. Je vous explique pas. D'ailleurs on est resté quand même 2 jours, presque 3 jours sans frigo. Hein. Ouais, je confirme. Ouais, jeudi, vendredi, samedi, on a rallumé dimanche. Ouais. Donc voilà, bref, Tech Express. Et par contre les gars qui nous ont livrés, très sympa. Très sympathique. Voilà. Pas les mêmes. On est vraiment tombé sur des cons. Les premiers, ça doit être des cons. Ouais, vraiment des cons. Mais
ceux qui ont livré. Parce qu'il m'aurait dit la vérité, tu vois. Il m'aurait dit, oui madame, on a eu du retard, on est désolé. Enfin, tu vois, t'es franc avec moi, on repassera demain. Parce que c'est ça, en fin de compte. Hein, ils m'ont dit de 20 minutes et en fin de compte, ils sont arrivés plus d'1 heure après. Hein. Mais là, en gros, madame, on vous a appelé à 17h06. Vous nous avez rappelé qu'à 17h12. D'autant plus qu'il devait venir 20 minutes après. Oui. Donc en gros, il va arriver à 3h20 à la base. Oui, parce que de base, il devait venir entre 15h et 17h. Voilà. Mais bon, quand ils t'ont dit qu'ils arrivaient 20 minutes après, il était 3h et des bananes. Hein. Il n'était pas plus. Hein. Ouais, enfin bref, une catastrophe. Voilà. Non mais oui, c'est clair. Ils nous ont gonflé. Ah, pendant 1 semaine, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, il y en a encore plein d'autres, hein, mais voilà. En gros, c'était ça, ça nous a gonflé. Donc du coup, qui dit nouveau frigo, dit demain course, donc qu'on l'a reçu vendredi. L'homme a été faire 2-3 courses comme ça à pied, des tomates, etc. Enfin voilà, histoire de manger du frais. Et demain course, voilà. Et pour ceux que ça intéresse au niveau du frigo, je fais attention que je ne vous montre pas monsieur là-bas et que je sois pas obligée de couper. J'ai failli tomber, Lula est devant moi. C'est la marque Hotpoint. Je sais pas si vous voyez grand chose d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est Hotpoint de chez Ariston. Voilà. Et il est quand même assez grand. Il fait 1 mètre. Il est un peu plus grand que moi. Il fait 1m87, 1m88, quelque chose comme ça. Avec le congèle en dessous. Bon, pour l'instant, il n'est pas rangé. Mais voilà. Et j'avais vu donc une vidéo sur YouTube qui me disait, vous voyez, hein, on est sur du frigo vide, quoi. Et j'avais vu donc une vidéo sur YouTube qui disait que c'était un des meilleurs frigos de 2024. Donc voilà, il y a une belle contenance. Bon, je vais essayer quand même de vous montrer, mais c'est très grand, très profond. Enfin, pas ce qu'il y a de plus profond. Mais là, la profondeur est quand même grande. Là, c'est la viande, c'est blindé. Ici, on a mis nos légumes. Et ici, c'est tout ce qu'il faut mettre pour que ça congèle rapidement. Et on a prévu d'acheter des glaces demain. Voilà. Ce soir, d'ailleurs, je vais manger mon reste. L'homme, tu vas faire quoi, toi? Une tarte au fromage. Non, c'est pas possible. Je sais pas. C'est pas. Moi, ma nourriture est déjà prête. J'ai un truc là. Ma nourriture, c'est prêt. J'ai plus qu'à faire réchauffer mon assiette. Et il va falloir que je m'occupe de mon kéfir ce soir. D'ailleurs, pour information, mes graines de kéfir, elles se sont complètement dissoutes. Parce que vu qu'on n'avait pas de frigo, j'ai pas pu faire ma fermentation 1, je l'ai faite, mais ma fermentation 2, enfin bref, j'ai pas pu le mettre au frigo. Du coup, les graines de kéfir, elles se sont toutes... Elles sont foutues donc. Ouais. Et t'en as pas d'autres? Ouais, heureusement que j'avais un petit... pour pouvoir en refaire. Parce que du coup, j'en ai refait là. Parce que c'est resté 3-4 jours sur le plan de travail. Et en fin de compte, bah, du coup, elles se sont toutes... disloquées, j'allais dire, mais c'est pas le terme. Ouais, désintégrées. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, voilà. Bon, et on va se poser un petit peu parce que j'en ai marre. On va se poser, on va se boire un petit truc. Un bébé. Ouais. Et puis je vous reprends après. Parce que ma caméra, elle est en train de me dire aussi: au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, j'ai plus de batterie. Bon, il est 20h18. L'homme s'est préparé à manger. Du coup, tu t'es préparé quoi, chérie? Ah, et j'ai pas remis de ma carte mémoire. C'est en train de clignoter. Du coup, il s'est préparé des coquillettes. Oh, il s'est préparé des petites coquillettes. Ben si. Bah tu parles de carte mémoire. Ah, non, c'est la batterie. Bon, ça y est, je viens de remettre ma batterie. La nouvelle. Ah, pardon mon loup. Je shoote le chat. Je vais enlever le papier et je vous montre dans ma petite assiette ce que ça donne du coup. Et voilà la tambouille de Mamoureux. Il n'y a pas encore le gruyère. Mais il y a des morceaux de beurre.
Il aime bien mettre des morceaux de beurre, mamou. Des petits morceaux. Oh, des petits morceaux. Des petits morceaux, qui dit. Bon, voilà ce que ça donne. Du coup, je vais mettre ça direction le micro-ondes pendant 2 minutes. On va ajouter ça pour éviter d'en avoir au large. Hop, hop, hop. Je vais mettre combien? Allez, 1,30. 1,30 et c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Fais câlin? Fais câlin, mon loup? Ah, fais câlin. Moi, oui, Mao, tu veux faire câlin pourquoi? Oui, fais câlin, maman, pourquoi, mon loup? Parce que t'as senti le poule-poule. Oh oui, il est gentil à sa maman, c'est gentil, chat. Bon, je vous montre. Et voilà. Donc au début, c'est toujours très joli. Et puis après, ben, on mélange, que c'est quand même vachement meilleur quand c'est mélangé. Et après, c'est un peu moins joli. Mais c'est pas grave, c'est tout aussi bon. Un loulou, c'est vrai. Un loulou, c'est vrai, c'est bon. Elle m'a mis le nez dans son assiette. Mon bébé, c'est mon loulou, il aurait bien aimé avoir le nez dans l'assiette à maman. Oui. Alors il attend vers sa maman patiemment. Bah oui, il aime. Ah là, il a envie de montrer qu'il est là. Hein. Il a mangé, est-ce que hier on a mangé ça avec Loulou? Loulou l'a bien aimé. Hein. Oh oui. T'as bien aimé mon bébé? Moi oui, c'était bon les poules-poules. Moi je vais manger du poule-poule tout le temps. Maman aime bien le poulet. Allez, bon appétit!